Opération tanking. Le tanking, les gros tanks, les grosses chaînes. On écrase tout sur notre passage, direction le first pick. Sortez les chenilles. Ouais. Waouh. On a une belle course au tanking cette année. Ça rigole pas du tout. C'est très très sérieux. On a des spécialistes là qui se battent à un niveau de qualité de tanking. Franchement, du lourd. Il y a quelques équipes, moi à chaque fois que je les vois jouer, je fais c'est du beau boulot ça. Vous êtes fort. Ça rigole pas du tout. Public Service Announcement. Pour ce genre d'émission, on se mouille bien la nuque, on change un tout petit peu d'atmosphère, on passe par le sas de décompression. Ouais, et on sort aussi son 2e, 3e, voire 15e degré. Ah oui. Parce que voilà. Ah là, on va tacler du joueur de la franchise, on va féliciter. On se détend, tout ça, on rigole. Voilà, c'est la fin de saison, on se marre, il y a des pics à aller chercher. Voilà. Donc là, plus c'est de la merde, plus on applaudit, n'est-ce pas ? Donc on va devoir en parler parce que certes, la course au play-off est folle dans les deux conférences, mais il y a une course au first pick. T'as l'impression que tout le monde veut le titre. Nous avons 7 équipes. On a volontairement sorti les Bulls et les Knicks de cette course parce que j'estime qu'ils sont trop forts, qu'ils jouent trop bien pour vraiment tanker. Voilà, préchauffage. Préchauffage d'Alex. Mais nous avons quand même 7 équipes. Ça joue trop bien à New York et Chicago. C'est ça en plus. Ça y est, ça commence. C'était sûr. Faut se tenir le ventre. Alors, donc on a 7 équipes qui sont entre 18 victoires et 20 victoires. Elles sont 7. Oui. Ça part tout en bas, champion du monde, les ours. 18 victoires pour 46 défaites. On va aller faire les dossiers un par un, mais d'abord intouchables. Ils sont injouables. On va en parler un par un, mais d'abord Alex, je t'en prie, en effet, fais le classement. Ensuite, nous avons Phoenix, je crois. Bravo Alex. Ouais, 19. Bien. 19 victoires pour bouge pas que je te dise ça. Pour 47 défaites. D'ailleurs, monsieur. Ils sont là les pépères. Excellente défaite. Bravo. Je suis obligé, vous l'avez vu. Comment on te laisse bien Torian Prince ouvert là? Il a reçu mon texto, FDP, t'as pas compris le plan. C'est clair. Qu'est-ce qui se passe là? Franchement, limite, tu vois, c'était un bon match à regarder, c'était sympa. Et limite, sur le 3 points de Torian Prince, limite, je suis sûr, les fans des Suns, ils ont fait yes. Terrible. Et je vois Booker qui fait une ISO, je fais non. Ouais, c'est clair. Enfin bref. Donc bien. après les Suns, nous avons là une bataille. Et là, c'est là qui est fou, c'est qu'on a justement les Hawks. Donc là, t'as 5 équipes à 20 victoires. 5 équipes à 20 victoires pour 45 défaites. Et donc là, c'est du tie-breaker dans tous les sens. Oui, c'est ça. C'est absolument n'importe quoi. D'ailleurs, juste ça me permet juste de le rappeler. Toutes les histoires de tie-breaker, on les explique notamment sur le site, on vous mettra des liens, etc. pour bien comprendre. Parce que la fin de saison, non. Parce que là, il faut un papier, un crayon pour expliquer ça. Exactement. On a les Hawks, on a le Magic, on a les Nets, on a les Kings et les Mavs. Tout à fait. 5 20 équipes, victoires, 45 évidemment. Défaites. Voilà. Donc mouchoir de poche, quoi. Mouchoir de poche. Tu peux te retrouver podium. Toute défaite est bonne à prendre. Et en même temps, tu peux te retrouver avec le 8ème pick. Voilà. Donc ça peut être très dur. Ou on verra, parce qu'après c'est la loterie, évidemment. Donc on verra ce que ça va donner. Mais c'est ton positionnement, c'est le nombre de boules que tu as dans l'urne au moment de la loterie, quoi. Exactement. Voilà. En parlant de boules, justement, on va se pencher sur chaque équipe. Là, on vient de les mentionner un peu dans le classement. Et on va essayer de jouer à un jeu auquel on vous invite. C'est de savoir qui a le plus de chances de chier un petit peu sa fin de saison, qui a le meilleur programme, qui se met dans les meilleures dispositions un petit peu pour cartonner. Est-ce qu'on fait on va faire quand même du bas vers le haut. On commence par les Nets. Allez. Les Nets. Et par le haut, quoi. On commence par les meilleurs, quoi. Ouais, donc par le bas, tu vois. Les Nets, Brooklyn. C'est bien, vous avez perdu pas mal de matchs récemment après un début d'hiver. Attention, ça a fait peur. Les mecs, ils étaient là, ils ont gagné. Les Cavs, ils étaient comme ça. À un moment, ils ont gagné 3 matchs, en 10 matchs. J'ai vu des articles comme quoi Brooklyn, ça allait en playoff et tout, c'était marrant. Oui, non, c'est l'enflammage. Non, c'est pas moi. Mais par contre, non, ils se sont remis dans le droit chemin. Ils se sont remis à enfiler les défaites. Travaille très fort, D'Angelo Russell, donc là forcément. En se battant et en enfilant les défaites. Non, c'est très fort. Le point positif là-dedans, c'est que vu qu'ils n'ont pas leur pic, le point positif, c'est quand même ils font jouer des jeunes. Ils essayent de créer une base. Tout à fait, Jarrett Allen, Spencer Dinwiddie, c'est bien. Oui. Voilà. Mais ne prenez pas trop la confiance, les petits. Non. Ils essaient de créer une base. D'Angelo Russell. Bon, ils ont perdu Jeremy Lin en début de saison, malheureusement. Ouais. Ronda et Hollis Jefferson a quand même progressé cette année. Il a eu des blessures aussi. Et voilà, il a eu des blessures aussi.
ils ont ressuscité un petit peu Desmarais Carroll par rapport à ce qu'il avait fait à Toronto. Carrément ressuscité, clairement. Donc, il y a des points comme ça positifs, mais bon, ça enfile quand même bien les défaites. Et ça, c'est bien. Pour Brooklyn, c'est bien. Vous gérez le cas. Vous le savez de toute façon, en effet, comme vient de le dire Alex, vous l'avez pas le pic. Il faudra le filer dans tous les cas aux Cavs. Donc, tu t'es plutôt safe. C'est pour ça que je voulais commencer par eux. Tu es plutôt safe sur la fin de saison. En fait, tu joues en espérant que Jarrett Allen et Spencer Dinwiddie puissent continuer sur leur lancée. Exactement. N'est-ce pas? On enchaîne avec les Mavs? Allez, les Mavs. Du beau boulot. Alors à Dallas, on est toujours à 20 victoires pour 45 défaites. Particulier quand même comme fin de saison, parce que tu as des jeunes qui se donnent suffisamment pour pouvoir te chier certains matchs, comme dernièrement, un exemple, Denver. Oui. Tu tapes Denver. Qu'est-ce que tu bats Denver? Stop. D'où tu bats Denver? Alors certes, Denver en fait plein, fait un gros caca, mais tu les tapes pas. Non, tu les tapes pas normalement. Envoie des briquettes. Tu dois perdre ça. C'est ça. C'est bizarre de gagner ça. Ouais, ça fait jouer Rick Carlisle, ça fait jouer la rotation, ça développe un petit peu tous les cas, notamment Doug McDermott. Il fait le taf pour pas gagner les matchs. Ah, bien sûr. Il fait jouer les jeunes, il fait jouer le collectif, bien sûr. machin. Du coup, il file des gros temps de jeu à Dennis Smith Jr. qui, pour sa saison de rookie, peut travailler, progresser et tout. C'est plutôt bien finalement quand t'es rookie, tu joues quoi. Ouais. Après, il y a aussi le côté jubilé de dire que bon, malheureusement pour lui. Attention à la connotation du tanking trop grave qui pourrait affecter le Wunderkind. Oh, normalement, je suis comme toi, je pense que ça revient. Je pense qu'il a fait une croix dessus. Je pense que ça revient. Il a compris, il sait. Oui, mais je pense que ça revient l'année prochaine de dire que. Ah oui, moi je pense que je pense aussi. Ça a fait une petite dernière. Mais du coup, faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe à pas faire n'importe quoi sur la fin de saison, quoi. Ouais, les Mavs, j'étais surpris qu'ils bougent pas à la trade deadline. Pareil, il n'y a pas eu trop de mouvements. Mais en fait, c'est parce qu'ils tankent, quoi. Parce que ça tanque gentiment. Il y a eu des affaires aussi récemment à Dallas, début février, donc ça a un petit peu chamboulé les choses. Bref, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient d'avoir un coach comme Rick Carlisle, c'est que même avec 3 bouts de ficelle et une crotte de nez et un fond de cassoulet, le mec il va te remporter 3-4 matchs. Et ça peut faire la différence, hein. Tu peux être Dallas et te retrouver de podium à 8ème pick de draft, et forcément c'est pas top. Non. Donc Dallas, faut faire très attention au programme notamment à venir, pas taper les équipes de playoff, doucement. Faut se faire rétamer, c'est la moindre des choses. Ouais. Faut vous reprendre les Mavs. On enchaîne avec nos amis les Kings. Les Kings, c'est peut-être l'équipe qui me surprend le plus dans cette catégorie de tanking. Non, mais dans le sens où eux, ils font pas vraiment jouer de no-name. Ils font pas vraiment. Ils développent leurs jeunes. Hein. Ouais, mais il y a quand même sur le papier, je croyais vraiment. Si tu veux, quand je vois les Nets, voir les Mavs qui vont mal et qui tankent carrément, c'est pas des grosses surprises. Les Kings, je m'attendais à les voir capables de faire un peu mieux que ça en fait. Avec les quelques vétérans qu'ils avaient recrutés. Ah oui, ça c'est sur l'ensemble de la saison, tu veux dire. Avec Dave Yorger au coaching et tout. Maintenant, ils en sont là. Elle est flinguée, la saison, ça c'est clair. Ils en sont là, donc vas-y que je te fais jouer D'Aaron Fox, vas-y que je te fais jouer Skal Labissière. Je développe mes jeunes, quoi. Et ça c'est très bien, parce que Bogdan, Skal, Willie Cauley-Stein, Bogdan, tout à fait, ouais. Buddy Hield, enfin le Justin groupe, Jackson, le groupe est là et à développer, donc ça c'est intéressant. Maintenant, encore une fois, faut faire gaffe parce que les jeunes là-dedans qui ont du talent, on a vu Skal Labissière remporter là un gros match, je crois c'était face aux Knicks avec un shoot un peu de la gagne. L'autre Skal Labissière, il se prend pour la Marcus Aldridge. Attention les mecs, ouais, Bogdanovic commence à prendre feu et tout. Faites gaffe. Les Kings, ne faites pas une Kings quoi, s'il vous plaît. Non, eux franchement, ils ont une bonne tête de pique 8 ou 9. Que Sacramento se fasse coiffer au poteau, tu vas dire? Ouais, ils ont une bonne tête. Ça sera un petit peu chelou. Faites gaffe, Dave Yorger, normalement, tu peux. Alors après, ce qui est chaud pour lui, c'est qu'il a pas en effet cette marge. C'est que, comme tu le soulignais, quand tu fais jouer des joueurs trop bons, tu peux les reposer et faire jouer des joueurs moins bons. Mais là, ces joueurs au repos, ce sont ses vétérans. Donc il fait carburer les joueurs du futur. Peut pas, voilà, exactement. Donc c'est bien pour le. Donc c'est bien pour le long terme. Bravo à Yorger là-dessus. Mais sur le court terme, sur la course au tanking, c'est pas top. On passe à Orlando. Orlando, c'est la crème. Sans déconner. Orlando, c'est fort. Hein. D'où tu continues à me faire jouer Aaron Gordon, Vavan. Donc Nikola Vucevic, Aaron Gordon et Vavan. Ouais, c'est bien. 35 minutes par match. Money time et tout, inclus exécution et tout. Ça sert à quoi, franchement? Mais Frank Vogel est sous mef. Mais tank, franchement? Franchement, je comprends pas. Je les comprends pas. Fais jouer Mickey. Hein. Mais fais jouer qui tu veux, là, t'as ce qu'il faut. Hein. C'est pas ce qui manque. Hein. Dans l'effectif d'Orlando, il y a de quoi perdre des matchs. Hein, envoyez votre CV. Hein. Ouais, il y a de la place. Franchement, il y a de la place. Orlando, c'est ça qui est un petit peu chiant, c'est que tu fais jouer des... Honnêtement, dans tout le groupe là, des joueurs qu'on vient de mentionner, tu vois, Atlanta, Brooklyn, Dallas, Orlando, Sacramento. Orlando a peut-être le meilleur duo de joueurs, entre guillemets, avec Vucevic et peut-être Gordon. Les joueurs les plus forts.
C'est ça. Vucevic, pourquoi tu Gordon les fais et wesh Vavan. Et Vavan. Non mais tu vois, le meilleur trio, mais pourquoi tu les fais wesh? Bah pourquoi autant? Stop. Franck. Pas autant, Alors fait peut-être que tourner. ça sent la moucade pour lui et que du coup il se dit bon bah quitte à perdu oui, pour mais perdu. C'est quoi son objectif en fait? Ben je sais pas. C'est quoi le Attention. projet de Magic là? 1-1. Ça c'est une question, de toute façon ça va revenir tout l'été. Là, j'espère que John Hammond va pouvoir répondre à cette question rapidement Ouais. parce que franchement. on se Attention, demande, hein. attention à la fin de saison d'Orlando parce que c'était bien. Il y a 2 semaines, si je déconne pas, Orlando était bottom. Ils avaient la 30e place. Mais bien sûr. Et ils ont fait. Là, allez, ils ont gagné 2 matchs on de va suite, les taper mecs. les gros. On va taper les gros. Vucevic vont- arrive au All-Star Break. Et ils vont se battre Allez. jusqu'au bout, les mecs. Vucevic, tu vas voir, Ils sont il va sortir des insupportables. matchs à 28 points, 16 rebonds, là, tu vas voir. Hein. Gros spot TTFL, Vucevic sur le dernier mois de compétition, putain, c'est pas vrai Orlando. Vous étiez pas censés les gars. Vous pouvez faire jouer quoi. Vas-y, Mary Spates 38 minutes, let's go. Donc Orlando, faut faire gaffe. Est-ce que dans ce groupe de 5, je vous pose Non, la on n'a pas question, fini le groupe de 5. dans le groupe de 5 qui Ah, sont à pardon. égalité Oui, Enfin, on n'a pas fini, on n'a pas fait les pigeons encore. Les Ah oui, pigeons- c'est vrai. Les pigeons d'Atlanta. c'est vrai, on fait moins, on garde le meilleur pour la fin. Hein les pigeons d'Atlanta. Eh bien écoute, je suis assez confiant. Là, on a eu un petit coup de... On a pris la confiance, hein. On vous a tapé au buzzer. On tape Indiana à la maison. Grosse confiance. Et Indiana, surtout. Parce qu'à la limite, Bad Phoenix, ça peut arriver à des gens. Ouais. Mais Indiana, tu dois pas le gagner ce match. Pourquoi tu gagnes ça? Non, on a un peu déconné, on a Ouais. pris la confiance. Je pense que c'est un groupe qui était dans une bonne vague, le vent était positif, les ballons étaient neufs. Mais non, je pense que juste c'est un petit peu déconné. Mais là où je suis confiant, c'est que on a dans le réservoir des joueurs qui... On a beaucoup de joueurs qui ne rejoueront plus une seule minute en NBA en fait. Ah, ça oui. Et ça, c'est pas mal. Ouais. Et ça, c'est fortement à notre avantage. C'est vrai. Et on a un programme qui est aussi très très sympa. Donc attention aux effets Hawks. En fait, ce qu'il faut faire gaffe avec nous, avec les Hawks, c'est le fighting spirit quoi. C'est que t'es dans tous les matchs. Bah oui. Donc t'es à égal au 3e quart-temps et habituellement on sait faire le boulot. Ils On se battent, lâche. les cons, là. Et nous on se bat. Donc c'est un peu frustrant. C'est vrai. Mais je fais confiance normalement au finish. Là je pense que Schroeder va se faire une tête, Shutdown. épaule et genoux pieds Ouais, dans shutdown, une là. semaine Ouais. normalement. Ça va être pas mal. Bazemore aussi là il joue de moins en moins. Ouais, C'est pas mal. Il y avait Pottery la Il dernière se fois. bat aussi, Bazemore. Ouais. C'est ça. Évidemment. Ah bien sûr, il y a Tu John défends Collins. l'autre. Hein. On pourrait y donner 30 Ouais. minutes mais on a fait non, garde-le à 18. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais alors du coup, dans ce groupe de 5, donc Atlanta, Orlando, Sacramento, Dallas et Brooklyn, quelle est l'équipe, Alex, et je demande à tout le monde, sur laquelle c'est safe, tu sais que elle va vraiment faire le boulot pour chier. C'est dur, hein, parce que les 5 sont pas mal battantes. Je vois Hein. bien Dallas, moi. Ou sinon Atlanta. Les Nets, ils vont jouer. Ils sont capables de gagner quelques matchs. Les Kings aussi. Hein. Les Nets, on a un incroyable Eh, bilan début avril. Les Kings aussi. Ouais. Et Attention au bilan des Nets les 2 premières semaines d'avril. Attention le 8-4 là. Attention le 8-4. Donc toi c'est plutôt Plutôt Dallas, moi. plutôt Dallas. Je vais rester sur les piou-piou. À qui vous faites confiance dans ce quintet? Parce qu'après on garde évidemment les deux dernières équipes. Les deux dernières équipes. Parce que là Alex, Les tueurs. regardez-le, il y a la Les tueurs. pause. Ah, voilà. Posé, les couilles à l'air. Les tueurs. On est bien. On est donc sur un duel entre Phoenix et Memphis, qui n'est pas forcément un duel parce que ça peut après devenir un trio, une bataille à 7, mais pour le moment c'est un parce duel. que c'est hyper sérieux. Exactement. Phoenix, Memphis, il y a une défaite et une victoire de différence. Analysons un peu les dossiers. Côté Phoenix, ce qui est pas mal, c'est que vous vous battez aussi, mais Ah, mais on n'a pas de défense. alors vous Ce qui est pas mal, nous, c'est qu'on encaisse 200 points par match. vous encaissez 200 points. Ça Ouais, c'est très fort. ça, Quelle que c'est soit très l'équipe fort. en face. Bah, voilà, Ouais. exactement. Et vous jouez. Et pour le coup, je me permets, vous jouez. Vous êtes probablement l'équipe qui joue la moins bien de cette. On joue pas bien. Vous jouez pas bien. Collectivement, ça joue pas bien. Oh. Ça joue vite. Donc il y a beaucoup de possessions. C'est aussi pour ça que t'encaisses beaucoup de points. Genre Memphis, tu vois, à la limite, ça exécute. Genre un là, petit même peu, avec mais l'arrivée vous, c'est d'Elfrid Payton, qui est censé défendre un peu, tu vois, le poste 1 et tout. Steve Nash, Jason Ça change Kidd, rien. Phil Payton. Ça change rien du tout à la défense concrètement de Phoenix. Donc après, t'es jamais à l'abri d'un Booker game. Parce que l'autre, il est capable. Ouais. Warren aussi, il a mis à 30. Warren, Booker, là, ces deux cons-là, ils sont Je sais pas capables. si ça va hein. se reposer ça. Ils Faites sont gaffe. capables de te mettre 60 points à 2. C'est ça. Bon, après, ils vont en prendre Après, 140. l'avantage, c'est que t'as Marquis Chris au poste 4. Ça, c'est super. C'est que Triano, il aime bien mettre Bender au pivot. Ah ouais, t'as Tyson Chandler sur pick and roll. Non, c'est super. Voilà. Non, c'est du travail de Tu vois, qualité. Hein. Tu regardes les dernières défaites de... Même celle à Miami, hein, c'est très fort. Hein, parce que y a les soirées parfaites, en fait, c'est grosse perf de Booker, des jeunes qui se développent, et tu prends une pilule. Ben ouais, c'est ça. Ça, c'est Exactement. Ça, c'est nickel pour Memphis. Et alors, pour Phoenix. Pour Phoenix, pardon. Et alors, justement, après, t'as Memphis, justement. Bon, là, c'est pas le d'or. Ah, là, franchement, je C'est dois un papa reconnaître d'or. que là, genre... Question Marc trivia, Gasol là. qui Question, joue pas ouais, trop. question trivia, là. Vous n'ouvrez pas... Regardez l'objectif, là. Regardez la caméra. Regardez l'écran. Regardez la vidéo, vous n'ouvrez pas Vous d'autres n'ouvrez pages. pas d'onglet. Ouais. Vous vous donnez le 5 majeur de Memphis, là.
Bah, bonne chance. Hein. Le 5 majeur de Memphis. Alors, à la main, Mario, en 2, Andrew Harrison. s'il est pas blessé ou mis au repos, donc sinon c'est... Sinon, t'as Mike Henry. En 3, En 3, bah c'est Jarrell Martin. Non, il est 4. ah bah Deonta Davis, Jarrell Martin et tous les gars. C'est que des marques de concessionnaires Jean-Michel automobiles. Green aussi. Jean-Michel, ça s'est un peu arrêté de jouer, mais non, c'est... Ouais. non, c'est très très fort. Et au pivot, bah Marc Gasol de temps en temps. Ouais. Ou Ivan Rabb. Oui, Van Ra, ouais. Il y a que des noms de concessionnaires auto. Dans Memphis, c'est très très fort. Parce que eux, là où vraiment ils défoncent la concurrence, c'est que non seulement tous tes meilleurs joueurs n'ont aucune chance de rejouer cette saison, le shutdown est superbe. Ouais. Ils sont à combien là de suite, Alex ? Oh, 14 ou 15, non 15. 15 de suite, hein. Rocket style. Hein. On se regarde dans les yeux. Ouais. Hein. 15 défaites de suite. Ah, Hein. ils sont sur les roues des Rockets, là. Putain. Donc ça, c'est très fort. Et le fait que le seul truc qui peut les gêner un petit peu, c'est que eux ont un minimum de défense Ouais, vite fait, hein, cette année. et d'exécution. Non, mais là, sur la fin de saison, tu vois, par rapport à Phoenix, parce qu'on fait la battle un peu entre les Après, deux. eux, tu vois mieux leur projet. Eux, tu te dis, leur projet, C'est de perdre. Perdre pour avoir un gros pic, pour pouvoir mettre un gros rookie à côté de Mike Conley, de Marc Gasol et éventuellement de Chandler Parsons S'il l'année est à prochaine. l'été prochain, ouais. C'est l'idée. Ouais, s'il est à l'été Au prochain. moins, tu vois, c'est Ouais, le bien sûr, projet. bien sûr, bien sûr. Par rapport à toutes les équipes, il y a une continuité. Tu vois, si demain Memphis se retrouve avec un first pick ou au moins un pick dans le top 3, Ouais. bon, Non, c'est sûr. T'es bien. c'est intéressant. Non, c'est sûr. Tu vois. Moi, si Phoenix se retrouve avec un pick dans le top 3, je dis pas que c'est pas intéressant, mais déjà, je suis curieux de voir ce qu'ils vont en faire, ce qu'ils vont drafter, Ah bah là. comment ils vont gérer. Ça justement, d'ailleurs, merci pour cette petite parenthèse, on la fera. Tout ce qui concerne les rookies de l'année prochaine, Oui. la draft, etc. Non seulement on va faire des profils complets sur On le fera des site, profils sur le site, évidemment. on va en parler aussi en apéro pour Ouais. faire un petit peu monter la hype autour de quelques Ouais, joueurs. Hein, on on parlera peut- de la loterie. Oui, on parle de la loterie qui est à la mi-mai. Hein, Il y donc aura un live le soir de la draft. Enfin, Voilà. on va couvrir tout ça. tous les jours, il y a une course au tanking d'ailleurs sur le site. Maintenant, moi, la question ultime, Alex, que je suis censé te poser et à tout le monde, qui va repartir avec le plus de ping-pong balls ? Pas le numéro de draft, on parle de ping-pong balls pour la loterie. Moi, je dis Phoenix. Hein. Ouais. Ouais. C'est pas pour ça qu'on aura le first pick. Hein. Non, mais voilà, vous allez avoir le plus de ping-pong balls. On 250 a sur déjà 1000. 47 défaites. Hein, on rigole pas du tout. Non, c'est propre. Hein. On va aller taper les 60 défaites easy. Hein. Moi, je trouve Memphis très très sérieux. Ah bah, Memphis, c'est concurrent direct là. Moi, j'ai été impressionné hein. Récemment. Ça Oui, mais Marc Gasol, il peut te ça faire joue à gagner quelques 6-7. matchs. Non, mais tu sais, il y a un peu de perversité Oui, mais Gasol, et tout. il peut- Genre, il joue à 6-7, donc ils attendent que les mecs soient Tu un vois peu pas exténués. Gasol, il tu peut te vois. faire gagner quelques matchs quand même. Je sais pas combien de T'as fois il va genre rejouer. des gros joueurs, genre Dylan Brooks, tu vois, par exemple, ou des gars comme ça qui vont Alors, te... lui, il peut cartonner, mais je sais pas combien de matchs va rejouer Marc Gasol, honnêtement, cette saison. Ah oui, non, ça c'est clair qu'il va être un peu shut down. Phoenix. Je dirais quand même plutôt Phoenix. Je les sens bien décidés. Quoi. Allez, Memphis. Oui, bah de toute façon, ça se joue là. Hein. Trust les oursons. Alors, par contre, on a un petit jeu qu'on avait prévu là juste pour finir. Et après, on parlera de 2-3 rookies, notamment des noms. On sait que vous avez été nombreux à nous parler de NCA, etc. Ouais, on a un petit jeu. On a un petit jeu pas mal hein, qu'on a vu avec Alex un petit peu. Nous allons sortir des noms de Et joueurs. vous allez nous dire si c'est un vrai joueur ou si c'est pas un vrai joueur. Est-ce qu'il existe et s'il n'existe pas? Il y en a certains dans les équipes. Ou pas dans laquelle On donne l'équipe, oui. Dans laquelle il pourrait être. Oui. Alors, le premier, tu l'as dévoilé, Alex. Notamment, il est à Ah oui, c'est Memphis. vrai. Il s'appelle Mike Henry. Alors, est-ce que c'est un vrai joueur? À vous de nous le dire. Mike Henry. J'aime bien ça. Voilà. On passe à Phoenix. Ouais. Shaquille Harrison. C'est bon comme nom, ça. Hein, totalement random sur Touquet. Totalement random. Voilà. À C'est un Atlanta. joueur créé, ça, sur Oui. Touquet. À Atlanta, Xavier McCartier. Attention. Ensuite, nous sommes à Orlando avec Kem Birch. Kem Birch. Kem Birch, n'est-ce pas? Ensuite, à Sacramento, nous avons Jason Bibi. Jason Bibi, le fils de. Ah oui, c'est Ouais, ça. le fils de. C'est ça. Merde, donne pas d'indice. Ouais. À Dallas, nous avons Nerlens Noel. Est-ce que c'est un vrai joueur ou pas ça, Est-ce ou que c'est un vrai fictif joueur de basket Oui, ou est-ce que pas? c'est un joueur fictif? À vous de nous le dire, évidemment. Et on termine avec Monsieur James Webb 3. Fameux processeur hein, Ouais, grave. qui sert à ne pas avoir de virus jusqu'en 2030. Hein, James Webb 3, très très connu. Est-ce qu'il joue à Brooklyn ou pas hein, à vous nous le dire. Est-ce que la version Exactement. 2 est sortie en 2015? C'est à vous de nous le dire. Donc voilà un petit peu. Après Alex, juste, on se donne 1 ou 2 minutes parce qu'on sait que c'est ce qui fait fantasmer pas mal de monde en ce moment. C'est cette espèce de cuvée qui va arriver l'année prochaine. Alors, on en a vu celle qui est folle là cette saison, mais il y a 2-3 noms déjà qui se détachent et dont on peut parler juste 1 ou 2 minutes. Des gars un peu des noms qui sont ressortis, dont on va faire les profils en détaillé, dont vous pouvez déjà nous dire quels sont vos coups de cœur, mais il y a des gars, toi, sur le circuit un peu NCA ou hors en Europe que t'attends déjà de pied ferme?
Bah oui, déjà, évidemment, Luka Doncic. Ouais. Évidemment. Sûr. Franchement, vu ce qu'il montre avec le Real, en Euroleague avec la et tout, Slovène. avec les Slovènes à l'Euro et tout ça, évidemment qu'on a envie de le voir en NBA et qu'on est curieux de voir déjà à quel poste il va s'exprimer le mieux. Ouais. Est-ce que tu le fais jouer 2 ? Est-ce que tu le fais Ouais, ça jouer me semble être un 2, ouais, un 2 Moi qui peut aussi, jouer pour un, moi, ouais. j'ai l'impression que c'est un 2, quoi, mais un 2 Ouais. qui a besoin de la balle quand même Air pour moderne, un s'exprimer. 2, ouais. Un 2 qui peut créer, quoi. Ouais, clair. Après, il y a plusieurs joueurs NCAA que j'ai vraiment hâte de voir parce qu'il y a quelques petits monstres athlétiques là. C'est un petit ping-pong. Genre Marvin Bagley par exemple. Marvin Bagley, toi, ça te fait. Ouais. Bah, Marvin Bagley, je pense qu'il peut, Bien sûr. il peut apporter Ah, beaucoup. il peut apporter beaucoup. Moi, pareil, c'est le poste un petit peu, voir. Parce que est-ce que c'est un 4 ça. est-ce que c'est un 4, voilà. Est-ce que dans la NBA moderne, bon, c'est très bien. À niveau athlétique, c'est incroyable. Il Et faut qu'il ait l'impact, un shoot. faut qu'il ait un meilleur shoot. Il a déjà la forme, mais après, il faut que ça se développe un petit peu. Évidemment, tout le monde se touche aussi sur DeAndre Ayton, qui est en train de faire un boulot. Athlétiquement, lui, il est Physiquement, sale. attention, hein. Pas beaucoup de pivots qu'on a vu comme ça récemment en NBA débarquer comme ça. On a dit André Jordan, quoi, un peu, quoi. Un petit peu Dwight Howard comme ça, Ouais, un peu, qui débarque un petit peu en NBA avec genre son physique dans 3 ans, ça sera quelque chose. Après, il a été blessé toute l'année, là, Michael Porter Jr. On est quand même intéressé par le talent naturel de cette espèce de freak du poste 3-4, là. Ah bah, potentiellement un Jason Tatum dans chaque jambe. Voilà. Et plus athlétique. Potentiellement, je sais que Boston va devoir rentrer dans la gueule. Ouais, non, Calmos. attention. C'est juste que c'est une machine offensive de très grande classe. Oui. Et puis il y a un petit gars, moi, que je suis très curieux de voir en NBA. J'espère que ce sera pas Phoenix qui va le drafter, mais je suis très curieux de le voir en NBA quand même. C'est Trae Young. Trae Young, évidemment. Oh, ouais. Un peu petit, hein. Putain. Ouais, un peu petit par contre. Il va en chier. Hein. Ouais, il va en chier en défense. Mais alors en attaque. Si on se fout de sa gueule, oui. Si on se fout attaque, on peut se marrer. Ah, on peut se marrer. Si on se fout de la gueule d'Isaiah Thomas, attention. 1m80 1m78 ouais. C'est ça, hein. Ouais. Ouais, c'est chaud. C'est pour la peu, tu vois. NBA, Si c'est Jamir chaud. Nelson a galéré à s'imposer. Non, mais c'est chaud pour la NBA. Il y a un moment où la taille ne ment pas. Il y a d'autres blazes, évidemment, hein, Jaren Jackson Jr. Oui. On a eu d'autres petits gars aussi qui ont été mentionnés. Je fais le tour, évidemment. On oublie pas mal de monde. Hein. Mais Oui, vous en là, faites c'est pas, pas on le but. fera- Hein. Ouais, on fera de toute façon tous les profils le plus possible et les plus développés. Mais dans tous les cas, là, sur cette course au tanking, on souhaite évidemment bonne chance aux fans de cette franchise un petit peu. Hein. Tankez bien. Faites attention à vous, et puis nous on se retrouve déjà en fin de saison pour voir ce que ça va donner au niveau du classement, et puis surtout à la mi-mai pour la magnifique loterie. Bon Allez, tanking ça à roule. tous, à la Allez, prochaine. que le meilleur perde. Ciao.